Nous allons visiter la ville médiévale de Labine, en italien Albona, perchée sur sa colline avec ses 11 600 habitants. Elle est ceinturée par une ville industrielle, Podlabine, et elle domine son port devenu station balnéaire, Rabats ou Porto Albona. Labine Albona domine la mer de 300 mètres. Elle est le point de départ du circuit de la Riviera liburnienne, appelée ainsi parce que les Liburniens étaient une tribu qui avait colonisé la région. On aperçoit le massif du mont Uchka. La route menant à Labine est semée de massifs de genêts à balais qui embaument. Vue merveilleuse sur le golfe de Gvarner et les îles. Arbre à perruque. Les hauteurs de Rabats, Porto Albona. Environ 11 600 habitants à Labine. Culture de la vigne sur les coteaux de Labine. Pour profiter de la vue le soir. La vieille ville Starigrad est ceinturée par une ville moderne, Podlabine. Point d'entrée de la vieille ville, la délicate place Tito. Un bastion circulaire assez massif a été construit au XVIe et XVIIe siècle. Sur le côté, une loggia Renaissance fait office de dépôt lapidaire. Et aussi de dortoirs pour chats. À gauche de la loggia, nous allons aller voir la promenade Saint-Marc. L'agréable promenade Saint-Marc est aménagée en terrasse. Yucca. Ici un escalier pour descendre à Rabats, 5 km plus loin. Vigne sur la terrasse. À partir d'ici commence la route des illustres.
Il y a ainsi des personnages sculptés qui nous accompagnent dans notre promenade. Giuseppina Martinuzzi est pour nous un illustre inconnu, bien qu'il donne son nom à une très belle rue que nous verrons tout à l'heure dans l'Abine. Ces illustres sont en fait des héros de la résistance istrienne au nazisme. Celui-ci, Aldo Negri, donne son nom à un quai de Rovigne. La végétation nous protège de l'ardeur solaire. Très beau boisement autour de l'Abine, sur les pentes menant à Rabat. Contrebas, pas de l'Abine. Les pavés sont extrêmement glissants. Nous parvenons au niveau d'un panorama grandiose. Rabat vu de haut. Celle-là. Les gens sont partis par là. Moi, c'est la végétation qui me botte. Certaines demeures sont abandonnées. Beaucoup de charme également à l'Abine. On s'engage dans la rue Rico Milevoy.
Superbe figuier. Le campanile solitaire a été élevé au XVIIe siècle. Cet arbre balance ses prunes au vent. Belle ferronnerie. La porte du campanile est close. Redescendons pour voir d'autres curiosités. Le petit jardin est merveilleux. Dommage qu'il y ait ces antennes paraboliques sur la façade. Église de la Nativité de la Vierge, XIe siècle, mais remodelée au XVIe. Le centre de l'Abîme présente de nombreux bâtiments intéressants. Celui en rouge est le musée de la ville. Sur la façade de l'église de la Nativité de la Vierge, on remarque une belle rose sculptée et au-dessous un lion ailé de Saint-Marc. Au-dessus de l'église de la Nativité de la Vierge se trouve le palais Battiala Lazzarini. Le palais Battiala Lazzarini a été élevé au XVIIe siècle. Juste à côté se trouve une maison à cariatide. La maison en question. Le musée du peuple, dans le palais Battiala Lazzarini, abrite des collections archéologiques et la reconstitution d'une galerie de mines.
l'intérieur de l'église a été décoré dans le goût baroque. On descend la rue du 1er mai. La vue est tout simplement merveilleuse. Nous sommes sur la Stari Törg, ou Piazza Vecchia, c'est-à-dire la vieille place. Cet édifice n'est pas une église, mais le vieux théâtre. C'est trompeur parce qu'il y a une sorte de campanile, mais c'est une tour-clocher. Porte Saint-Floro. Nous arrivons sur le bastion au-dessus de la place Tito. L'autre côté de la porte San Floro. Le vélo café est recommandé par le guide Michelin. L'arrière du palais communal. L'absence totale de plaques de rue ne facilite pas l'orientation en Croatie. Nous retournons vers le campanile, n'ayant pas trouvé la rue que nous cherchions. Explorons cette rue. Nous avons retrouvé la rue Giuseppina Martuzzi que nous cherchions. De belles façades s'offrent à nous. Encore un dépôt lapidaire, avec un petit jardin. Ce palais Franković baroque date du XVIIIe siècle. Il abrite un petit musée mémorial évoquant Matija Vlačić, 1520-1575, plus connu sous le nom de Matthias Flacius Iricus, disciple de Martin Luther et fondateur de la branche des vrais luthériens. Une belle demeure baroque, le palais Negri.
on retrouve le campanile. Et cette fois-ci, ce doit être ouvert. On est au frais. Dans ce campanile, il est dit de ne pas actionner les cloches, mais il n'y a pas beaucoup de place. La barrière montagneuse protège la Riviera liburnienne des vents du nord. Warner, la ville est toujours aussi imprenable et change selon l'orientation du soleil. Les majestueuses îles de Stress et Lochine. Massif de Bignone. La route de Poula. Peu de la Bine. De Labine commence la route de la Riviera liburnienne jusqu'à Rijeka. Même le cimetière de Labine, avec ses cyprès, est plein de charme.